présence de Dieu, elle nous donne beaucoup plus d'onction. Il faut qu'on la voie. Alléluia. Amen. Maestro, ça va? Tu peux me donner un son alors qu'on parle? N'importe lequel, normal. Nous allons prier. Seigneur, merci. Merci pour la grâce que tu nous fais d'être là ce soir. Merci parce que tu as connu ces jours avant nous. Depuis l'éternité, tu avais préparé nos cœurs à recevoir une parole, mais à recevoir aussi une bénédiction en cette date et à cette heure. Merci pour toutes les circonstances, parce que toi, tu savais tout. Tu savais que ça devait être à cette heure, avec ces gens, avec ces cœurs présents en ces lieux. Ma prière ce soir est que je puisse parler à un cœur au travers de mots, au travers des phrases qui sortiront de ma bouche, qu'un cœur soit touché au nom de Jésus. Remplis-nous de ta vie, au nom de Jésus. Amen. Laisse un peu, tu nous mets du string. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, mais ce silence-là m'inquiète. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Qui? Il s'agit de Jésus. Qui? Est-ce que nous pouvons acclamer fortement pour Jésus? Est-ce que nous pouvons acclamer fortement pour Jésus? Est-ce que nous pouvons acclamer fortement pour Jésus? Acclamons fortement pour Jésus. Alléluia. 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 Un grand plaisir d'être là. La dernière fois, j'étais ici avec le pasteur Fleury. C'était un bonheur. On avait bien mangé la salade ici. Et aujourd'hui, il a plu à Dieu que nous puissions être là encore pour partager la parole. Nous avons eu un petit problème parce que je ne suis pas en voiture depuis un moment. Nous avons eu un problème avec le RRD et j'ai fait appel rapidement parce que c'était compliqué. J'ai cherché la secrétaire depuis un moment, mais ce n'était pas possible. Et c'est pour ça que je présente les excuses pour ce retard. Amen. Veuillez m'excuser. Alors, on ne va pas parler longtemps, mais j'ai une pensée que Dieu a déposée dans mon cœur. Lorsque j'ai reçu l'invitation, donnez-nous toujours un son, j'aime bien. Lorsque j'ai reçu l'invitation, je pensais plutôt à un message qui pouvait nous mettre beaucoup plus en mouvement. Mais lorsque je priais, quelque temps après, l'Esprit de Dieu me parlait beaucoup plus d'un message qui devait nous aider à avoir un peu plus clair et surtout autrement notre foi. Amen. Il est dit que la jeunesse va de 0 à 75 ans. Donc nous sommes pratiquement tous de jeunes ici. Alléluia. Amen. Amen, amen. Donc le Seigneur envoie ce message pour nous de manière générale. Il ne s'agit pas des enfants, mais c'est vraiment pour nous de manière générale. J'aimerais d'emblée dire pourquoi Dieu veut un tel message dans ce genre de circonstances, ou surtout en ce moment. C'est parce que, vous savez, Dieu connaît nos cœurs. Dieu connaît les mouvements du monde. Dieu sait quelle direction va le monde aujourd'hui. Et Dieu a prévu chaque parole pour une saison. Alléluia. Nous sommes dans cette génération où beaucoup d'hommes se détournent de la vérité. Et beaucoup d'entre nous perdent même la raison, la véritable raison de notre venue en Christ. Alléluia. Il y a quelqu'un qui parle là à côté de nous. Ah, c'est le micro. Et beaucoup d'entre nous perdent le sens de notre venue en Christ. Si l'on pose des questions aux gens aujourd'hui, pourquoi es-tu chrétien? Pourquoi es-tu en Christ? Vous allez être choqués d'entendre des réponses. Certains vous diront que je suis en Christ parce que j'ai des problèmes de santé. D'autres vous diront je suis en Christ
parce que je cherche le mariage. Certains vous diront, je suis en Christ parce que j'ai une maladie et j'ai besoin de recevoir la guérison. D'autres vous diront, je suis en Christ parce que je suis poursuivi par des démons lorsque je dors. Raison pour laquelle même vous allez remarquer qu'il existe de chrétiens. Il n'y a pas moyen de stopper ça? Il y a moyen? Parce que ça distrait un peu. Oui. Voilà. Donc d'autres sont en Christ pour des raisons purement matérielles. Donc beaucoup d'entre nous ont perdu la véritable raison de notre venue en Christ. Voilà pourquoi on m'a dit, lève-toi et sois éclairé. Je me suis dit, lorsque tu parles de ces thèmes, lève-toi et sois éclairé, plusieurs penseront qu'il s'agit juste de se lever et marcher, voir clairement le chemin. Alléluia. Mais la lumière que Dieu procure dans notre vie n'est pas la lumière que nous utilisons pour notre appartement, pour notre chambre à coucher. Alléluia. Lorsque Dieu veut éclairer, la Bible dit, l'apôtre Paul était déjà un homme averti, un homme qui avait beaucoup étudié le judaïsme. Quelqu'un me suit? L'apôtre Paul n'était pas un inconscient dans les choses de Dieu. Du reste, Israël n'a jamais été un peuple païen. Israël a toujours été un peuple de Dieu. Vous vous rappelez que lorsque Dieu a créé... Il faut que je change. Alléluia. 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 Jésus. Merci mon frère. Est-ce que vous me suivez? Suivez-moi parce que je suis en train de placer quelques fondements. Lorsque Dieu a créé le monde, Dieu a créé Adam et Ève, vous connaissez l'histoire. Après la chute est arrivée, après il y a eu Seth et tout le reste qui sont arrivés. Mais la Bible dit que Dieu a décidé de se choisir un peuple. Et lorsque Dieu a décidé de se choisir un peuple, le peuple qu'il a choisi, c'est le peuple d'Israël. Alléluia. Donc Israël a toujours été un peuple de Dieu. Et même l'apôtre Paul était quelqu'un qui avait étudié le judaïsme. C'est quelqu'un qui connaissait Dieu dans ses principes. C'est quelqu'un qui connaissait la loi de Dieu. Alléluia. Mais la Bible dit, lorsqu'il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas, la Bible dit qu'un jour l'apôtre Paul arrivé dans le synagogue a dit, tu es la lumière sur mes sentiers. Alors que ce n'était pas un ténébreux par nature. Alors que c'était quelqu'un qui connaissait la parole de Dieu. Mais lorsqu'il reçoit Christ, c'est là qu'il comprend que Christ était une autre lumière qui n'était pas comparable à la lumière du monde. Est-ce que quelqu'un me suit? Et là, il réalise que Christ était la lumière sur le sentier, la lumière qui conduisait, la lumière qui montrait le chemin, la lumière qui permettrait aux hommes de voir la lumière. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc lève-toi, être éclairé, c'est tout simplement être impacté par la lumière qui est Christ. Amen. Qui te permet de voir clairement la direction du monde. Quelqu'un a dit, lorsque vous suivez le journal aujourd'hui, ayez toujours votre Bible à côté. Parce que derrière les infos que nous suivons, ceux qui ont la lumière comprennent le temps dans lequel nous nous sommes. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc il est important pour un enfant de Dieu que nous sommes de connaître et de comprendre surtout le but de notre arrivée en Christ. Afin d'être impacté par cette lumière de Christ qui nous permettra de tenir dans cette génération. Amen. Frères et sœurs, la génération est polluée. Ce monde est pollué. Il y a quelques années passées, lorsque j'étais petit, je ne pouvais pas imaginer que avoir un homme avec un autre homme se marier et pouvait être officiel, pouvait être légal. Je n'avais jamais imaginé que il y a certaines que je pouvais voir une femme enlever les habits et se mettre à se filmer. Ce sont des choses qu'on n'imaginait pas.
Je sais que les enfants aujourd'hui disent, mais comment ça? Parce que vous, les vieux, vous dites toujours qu'à votre époque, à votre époque. Mais donnez-moi 5 ans. Vous aussi, vous allez dire à vos jeunes la même chose. Ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui, dans 5 ans, ça va être tellement pur que vous allez leur dire, même à notre époque, ça avait commencé, mais ce n'était pas vraiment comme ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le monde va dans une très mauvaise direction. Voilà pourquoi je dis ceci. Il n'est pas seulement important de prier. Il n'est pas seulement important de fréquenter une église. Il n'est pas seulement important d'être appelé chrétien. Dans cette génération, voici ce qui est important. C'est de bien connaître la raison de son existence. Deuxièmement, la raison qui vous a amené en Christ. Alléluia. Amen. 2 buts principaux que la jeunesse, que nous devrions connaître dans cette génération. Connaître la raison de notre existence. Je vais commencer par là. Pourquoi connaître la raison de notre existence? Parce que connaître la raison de notre existence nous éloignera des comparaisons. Nous éloignera de l'envie. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. La Bible dit, l'homme ne reçoit que ce qui lui vient du ciel. Amen. À partir du moment où tu comprends que ma vie sur la terre, son objectif et sa raison d'être est de vivre pour telle chose, telle autre chose ne fera pas ta préoccupation. Ne sera pas ta préoccupation. Amen. Alléluia. Même venir en Christ, vous savez, beaucoup de gens prient. Ils pensent que la foi en Dieu, c'est Dieu qui suit nos ambitions. Alléluia. Vous allez voir un jeune s'élever dire, moi je vais être médecin. J'ai la foi que je deviendrai médecin. Et cette personne pense que Dieu va suivre ses ambitions. C'est ça qu'on appelle la foi. La foi, ce n'est pas Dieu qui suit tes ambitions. Sinon, tout ce que tu aurais voulu, tu l'aurais fait. Sinon, tout ce que tu allais souhaiter, tu allais le réaliser. Mais pourquoi est-ce que tu ne réalises pas tout? Parce que la foi, ce n'est pas Dieu qui suit tes ambitions. La foi, c'est se conformer à ce que Dieu veut pour toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Si Dieu veut que tu sois médecin, Dieu te dit que je t'ai appelé sur la terre à être médecin. Toi, tu t'appuies sur cette parole. Tu as foi en cette parole. C'est alors que tu deviendras médecin. Mais ce n'est pas parce que toi-même tu as tes ambitions et tu crois que la foi veut dire Dieu suit mes ambitions. Est-ce que quelqu'un comprend cette nuance? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La foi, c'est Dieu, c'est l'homme plutôt qui s'appuie sur l'ainsi dit l'Éternel. Mais ce n'est pas Dieu qui court derrière tes ambitions. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous avons une génération même de jeunes chrétiens zélés qui pensent qu'ils peuvent tout faire au nom de la foi. Non. Tu peux avoir des bonnes intentions. Tu peux avoir même des bonnes idées. Mais si ça ne rencontre pas la volonté de Dieu pour ta vie, tu le feras, mais tu tomberas à l'échec. Est-ce que quelqu'un suit? Amen. Alléluia. Amen. Première raison, c'est de connaître la raison de son existence. Pourquoi est-ce que j'existe? Si tu sais pourquoi tu existes, cela t'évitera de tomber dans les suivismes. Parce que lui fait, l'autre aussi va faire. Parce qu'ils sont dans ça, moi aussi je vais dans ça. Actuellement, c'est tel domaine informatique qui marche, je vais aller faire la formation de data. Et actuellement, c'est tel domaine qui marche, je vais aller. Et ce suivisme, parfois, nous fait perdre notre raison d'existence. Mais lorsque tu sais pourquoi tu existes, tu ne suivras plus à gauche, tu ne suivras plus à droite. Tu resteras dans le droit chemin. Parce que tu sais, Dieu t'a dit que tu es là pour tel objectif. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je parlais ici de connaître aussi le but de notre venue en Christ. C'est surtout là que j'aimerais vraiment que l'on puisse partager. Nous allons prendre un texte, je vais le lire, Genèse chapitre 1, verset 1. Genèse chapitre 1, verset 1. Nous
Nous allons nous lever pour honorer la parole de Dieu. Genèse chapitre 1, verset 1. Quelqu'un qui a trouvé peut même nous aider à la lecture. Et une deuxième personne va prendre Exode chapitre 8, verset 1. Genèse chapitre 1, verset 1. Une autre personne va préparer Exode chapitre 8, verset 1. Genèse 1, verset 1. Je lis la parole du Seigneur. Amen. La Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était désertique et vide. Nous nous arrêtons là. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Notez-moi, Dieu créa le ciel d'abord et créa la terre. Et nous prenons Exode chapitre 8, verset 1. Exode 8, verset 1, je lis la parole de Dieu. Amen. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. L'Éternel dit à Moïse, répétez s'il vous plaît maman. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Amen, amen. Nous allons reprendre nos places. Amen. Alléluia. Alors, le premier texte que nous avons lu, le texte de Genèse chapitre 1, ce texte est le début de l'histoire du monde. Et le début de l'histoire même du monde de Dieu. Il est important, avant d'aborder n'importe quel sujet de la vie, de connaître toujours ce qu'on appelle la loi de la première mention. C'est-à-dire, si je veux parler des tatouages, pourquoi est-ce que les tatouages sont mauvais? Je dois chercher dans l'histoire, la première fois qu'on a parlé des tatouages, c'était pour quel motif? Pourquoi est-ce que ça a existé? Ainsi donc, ça va me permettre de bien parler de tatouage. Est-ce que quelqu'un comprend? Et même dans la Bible, pour nous prédicateurs, c'est toujours important. Même lorsque tu veux prêcher sur la grâce, sur le sang, sur le pardon, il est important de faire ce qu'on appelle la loi de la première mention. Et pour parler du but de ton existence sur terre, nous avons fait recours à ces premiers versets de la Bible. Ces premiers textes qui disent, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu est en train de concevoir, j'imagine Dieu, nous ne sommes pas là à l'époque, hein, mais je l'imagine, nous sommes dans sa pensée. Mais j'imagine Dieu est en train de réfléchir. Il est dans son trône, il est en train de régner, mais en train de réfléchir sur ce qui doit arriver. Il est en train de réfléchir sur ce qui doit être fait. Et il décide, il dit, en tout cas, j'ai un grand plan pour le monde. Mais j'aimerais procéder comme ça. La première chose que j'aimerais faire, c'est de créer le ciel et de créer la terre. Est-ce que quelqu'un entend? J'aimerais commencer par là. Ça sera comme un fondement. En fait, tout le reste qui va arriver sera bâti par ces deux principes. Sera bâti par ces deux éléments. Ça sera bâti par le ciel ou ça sera bâti par la terre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Quelqu'un est là? J'aimerais qu'on soit vraiment ensemble. J'aimerais qu'on parle de cœur à cœur. Alléluia. Alors, il commence par créer le ciel et il crée la terre. La Bible dit que le ciel est le trône de Dieu et la terre est son marchepied. Autrement dit, le ciel est l'habitation principale de Dieu. Alléluia. Et là où se trouve son trône. Mais la Bible dit aussi que pour créer l'homme, Dieu a pris quoi? Il a pris quoi? La terre. Quelqu'un me suit? Je parle de la formation. Pour qu'il forme l'homme, Dieu a pris quoi? Collaborons ensemble. Jeunesse, collaborons ensemble. Pour former l'homme, Dieu a pris quoi? N'hésitez pas, c'est la terre, dites la terre. Soyons libres, on est dans la maison de Dieu. Amen, amen. Dieu a pris quoi? La terre. Pour former l'homme, Dieu a pris la terre. C'est de la poussière de la terre que l'homme a été formé. Alléluia. Amen. Donc, voyez le deux principes. C'est Dieu est en train de créer le ciel comme son habitation, mais aussi la terre comme l'homme, comme l'habitation de l'homme. Alléluia. Est-ce que quelqu'un suit ça?
Donc Dieu est en train de créer le ciel comme son habitation et la terre comme l'habitation de l'homme. La terre comme l'homme. Et vous allez remarquer que la terre, pour qu'elle fonctionne, pour qu'elle mange, pour qu'elle soit nourrie, pour qu'elle vive, la terre dépend totalement du ciel. Quelqu'un a remarqué? Aujourd'hui, les climats, il fait chaud aujourd'hui, on a un peu de chaleur. Pourquoi? Parce que le ciel a décidé. Dans quelques semaines, peut-être dans quelques mois, le ciel va décider de nous envoyer le froid. Le froid, la terre, en fait, subit les décisions du ciel. Voilà pourquoi la Bible dit l'homme ne reçoit que ce qui lui vient du ciel. En d'autres termes, on peut dire la terre ne dépend que de ce qui vient du ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, ces textes me permettent parfois d'expliquer la foi chrétienne. La foi chrétienne n'est pas l'ensemble de toutes ces règles que tu as toujours entendues. La foi chrétienne n'est pas l'ensemble de tous ces textes bibliques que tu as l'habitude de lire. La foi chrétienne n'est pas l'ensemble des affiches que tu vois sur Internet, des chansons que tu vois sur Internet. La foi chrétienne, c'est tout simplement le fait que la terre qui est l'homme doit dépendre totalement du ciel. Quelqu'un comprend ça? En fait, pour vous jeunes qui êtes là, si quelqu'un veut vous poser des questions sur la foi chrétienne et que vous ne trouvez pas assez de versets bibliques pour lui expliquer, prenez seulement ces textes de Genèse chapitre 1. Dites à cette personne qu'au commencement, Dieu a créé le ciel et il a créé la terre. La terre, c'est l'homme et le ciel, c'est Dieu. De la même manière, pour que la terre puisse fonctionner, elle doit dépendre du ciel, de la même manière que l'homme a été créé pour dépendre totalement de Dieu. Est-ce que quelqu'un suit? L'homme, sa raison d'existence, ce n'est pas pour lui, c'est pour Dieu. Alléluia. 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 Nous sommes là pour redéfinir autrement un peu la foi chrétienne. Parce que il y a des gens, lorsque tu entres dans nos églises aujourd'hui, tu as l'impression que Dieu était un assistant social. Papa. On dirait les gens vont voir quelqu'un juste pour eux. Vous voyez? Parce que moi, quand je vais voir l'assistante sociale, je vais pour moi. Je ne vais pas pour elle. Même si l'assistante sociale a un problème de santé, même si dans son foyer ça ne marche pas, moi je viens pour moi. À partir du moment où elle peut résoudre mon problème, ça me suffit, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et beaucoup pensent que l'église c'est comme ça. La vie chrétienne, c'est tout simplement être humain, homme que nous sommes, dépendant totalement du ciel. Amen. Du ciel qui est Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le but de Dieu à Éden, lorsqu'il est en train de créer, il ne crée pas Ève et Adam pour eux. Il crée Adam et Ève pour lui. Je m'explique. Yaya, dis-moi, tes chaussures, tu les as achetées où? Si ce n'est pas toi qui aurais. À Primark. Est-ce que c'est parce que tu es amoureux tu es amoureuse du propriétaire de Primark? Est-ce que tu le connais? Tu l'as acheté pour qui? Pour ton propre plaisir. En fait, lorsque Dieu est en train de créer l'homme, il est en train de créer l'homme pour son plaisir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu ne crée pas d'abord l'homme pour lui. Dieu crée l'homme pour Dieu. Pour lui-même Dieu. Je voulais dire que Dieu ne t'a pas créé pour toi. Dieu t'a créé pour lui, pour son plaisir. Alléluia. Donc l'existence de l'homme sur la terre, tout le jour, doit être rassurée que je vis pour le plaisir de celui qui m'a créé. Que je vis pour faire la joie de celui qui m'a créé. C'est comme quand j'achète une montre, ma montre de Tissot. Je dis, je l'ai pris pour mon plaisir. Ma montre, je l'ai achetée cher. Mais je l'ai achetée pour moi, pour me faire plaisir. Ce n'est pas parce que j'aimais le magasin. Alléluia.
Alors, nous allons prendre ces textes sans plus tarder de Exode chapitre 8, verset 1. La Bible dit ceci. Il y avait un peuple dans l'histoire. Ce peuple s'est retrouvé en Égypte au travers de leurs frères. Parce qu'un jour, il y avait la famine. Et leur frère a été vendu par ses propres frères. Ses frères s'est retrouvé en Égypte. Et de là, en Égypte où il était parti, par la grâce de Dieu, à cause de son appel, à cause de sa vocation, Dieu a fait de lui premier ministre, gérant, alléluia, en Égypte. Je parle de Joseph, j'espère que vous comprenez. Et à travers l'histoire, vu qu'il ne s'agit pas de ça, il a décidé de prendre ses frères qui sont venus habiter avec lui en Égypte, à Goshen. Mais plusieurs années plus tard, lorsque Joseph n'était plus là, la Bible dit, arriva un pharaon qui n'avait pas connu Joseph. Il a décidé de faire de ces peuples ses esclaves. Le peuple qui était entré dans ces pays en tant que dominant, ils se sont transformés en dominés. Par là, j'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire à quelqu'un. Joseph ici est l'exemple de l'obéissance à Dieu. Alléluia. À chaque fois que nous obéissons à Dieu, nous prenons la position des dominants. Des dominés plutôt. Nous sommes des dominés à cause de notre attachement avec Dieu. Mais lorsque nous perdons Joseph, qui est l'image de l'obéissance à Dieu, nous qui étions autrefois dominés, nous devenons dominants. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Amen. Et c'est pour ça même que lorsque l'homme a perdu sa position en Éden, il est devenu la nourriture du serpent. La Bible dit, au serpent tu mangeras la terre, tu mangeras l'homme. Et c'est à partir de ce moment que le venin de la maladie, le venin de la mort, le venin de la souffrance est entré dans l'homme. Parce que l'homme avait perdu le sens de l'obéissance. Et la Bible dit, lorsqu'arriva un pharaon qui n'a pas connu Joseph, il les a pris, il les a transformés en dominés. Ils sont devenus des captifs, ils sont devenus esclaves en Égypte. Mais plusieurs années, Dieu a décidé d'envoyer un homme qu'il a appelé Moïse pour qu'il délivre son peuple. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? J'aimerais dire à quelqu'un que l'histoire des enfants d'Israël en Égypte ressemble beaucoup à l'histoire de notre foi chrétienne. Je voulais dire même que c'est une préfiguration de la foi chrétienne. Alléluia. La Bible dit, lorsque vous étiez dans le monde, Christ est mort pour vous. Et c'est lorsqu'ils étaient encore en Égypte que l'agneau a été immolé. Alléluia. Et cela leur a permis de sortir de l'Égypte. Et la marche des enfants d'Israël à partir de l'Égypte jusqu'à Canaan ressemble à notre parcours ici-bas. Alléluia. Leur réalité de la vie, vous voyez, lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, à peine traversé la mer Rouge, ils ont été attaqués. Les Amalek les ont attaqués. Et vous allez remarquer que dans notre foi chrétienne, lorsque nous arrivons à Dieu, vous avez l'impression que plus de combats arrivent. Vous vous dites, mais j'étais encore païen, ça allait. Quand j'étais païen, ça marchait encore. Je faisais des choses, ça allait. Mais depuis que je prie, j'ai une sensation que les combats se sont accentués. J'ai comme l'impression que j'ai beaucoup plus de batailles. Alléluia. C'est ce qui arrive aux enfants d'Israël. Avec la fatigue, à peine sortis de l'Égypte, ils sont attaqués par un peuple. Et cela nous arrive aussi dans la foi chrétienne. Alléluia. Alléluia. Je sais qu'il y a des jeunes ici qui disent, on me dit de prier, mais je prie, ça ne marche pas. Papa nous pousse toujours de prier, mais je prie, mais j'ai raté encore tel diplôme. Papa me pousse de prier, je prie, mais j'ai telle maladie qui me dérange. On a toujours cette sensation-là quand on arrive en Christ. Mais j'aimerais vous rassurer d'une chose. La Bible dit ceci. Lorsque le Amalek ont combattu Israël, Dieu a donné une promesse. Il a dit, ce peuple d'Amalek ne vaincra jamais Israël. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'aimerais te dire que le combat que tu connais aujourd'hui, parce que tu as donné ta vie à Jésus, le diable te combattra. Parce que la Bible permet la guerre. Il est écrit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront jamais. C'est-à-dire que la bataille est autorisée, mais c'est plutôt la victoire que Dieu ne permettra pas. Il arrivera que vous tombiez malade, il arrivera que vous soyez secoué, il arrivera que vous soyez bougé un petit peu. Mais je vous rassure d'une chose, le Dieu qui vous a appelé, le Dieu de votre jeunesse, le Dieu de votre enfance, le Dieu de votre attachement à lui, le Dieu de votre église, ne vous laissera jamais. Alléluia.
Alléluia. Est-ce que vous savez que Aman est l'un des descendants d'Amalek? Le Aman qui va un jour combattre Mardoché et le peuple juif. Est-ce que vous savez cela? Il était l'un des descendants d'Amalek. C'est-à-dire là, ils étaient encore face à une autre bataille. Un descendant d'Amalek qui va combattre Mardoché, un descendant d'Israël. Maintenant, comme Dieu, quand il a dit un mot, ça ne rentre pas ça sans être accompli. Il fallait que la parole de Dieu qui avait dit que les Amalek ne vaincront jamais Israël s'accomplisse. Et ce jour-là, Aman avait tout prévu. Tout le plan était correct. Le bois était placé. Tout était bien fait pour que le peuple de Dieu passe en péril. Mais la Bible dit, au milieu de la nuit, Dieu est venu voir le roi Assuérus. Il lui a fait placer devant lui les livres de souvenirs. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Tout simplement pourquoi? Pour que la parole qu'il avait dit puisse s'accomplir. Je suis en train de te dire ce soir que ça donnera l'impression de te vaincre. Tu auras l'impression que commission Asuka. Tu auras l'impression que tu es arrivé presque au bout. Lorsque tu regardes, tous les signaux sont là. C'est fini pour toi. Mardoché, ce jour-là, était dans ce contexte. Tout était là. C'était un homme du roi. C'était un bras droit du roi. C'était un influent auprès du roi. Mardoché n'avait pas un problème avec un cuisinier du roi. C'était un proche collaborateur du roi. À notre époque au Congo, on a eu le Katumba Mwake. C'est-à-dire qu'un homme, on l'appelle le Tout-Puissant. Alléluia. C'est-à-dire l'homme qui chuchote à l'oreille du roi. Mais parce que Dieu avait donné une promesse. Parce que Dieu avait fait une promesse. Cette parole devrait s'accomplir. Et c'est Aman qui a pris la place de Mardoché. Et le peuple de Dieu a été victorieux. Parce que cela a été écrit. Et même lorsque vous venez à Colossiens chapitre 2, je crois, verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Ça, c'est encore un troisième scénario. Alléluia, quelqu'un me suit. Ça, c'est encore un autre scénario de cette même forme. C'est-à-dire que là, on est en train d'amener Jésus à la croix pour le sacrifier, pour le tuer, pour l'humilier. Mais ne sachant pas qu'en amenant Jésus à la croix, c'est Jésus qui est en train d'aller détruire les principautés. Il est en train de grâcer, il est en train de les livrer publiquement en spectacle. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça l'Israël, une fête qui se passe en Israël, on appelle ça la fête des Purim. Cette fête commémore l'événement qui s'est passé avec Mardoché et Aman. Ils se rappellent du jour là où le peuple de Dieu était en difficulté, mais Dieu les avait délivrés. Et cette fête de Purim, dans la nouvelle alliance, est traduite par ces textes-là. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. L'ordonnance était déjà signée. L'ordonnance était déjà signée. Mais le problème de l'ordonnance, ce n'est pas seulement l'ordonnance. L'ordonnance peut être signée. Mais pour que l'ordonnance ait le pouvoir sur toi, il faut un acte. Est-ce que quelqu'un suit? Il faut qu'un acte soit posé. L'ordonnance dit ceci. Celui qui monte dans un train sans payer le transport, il aura une contravention. Ça, c'est ce que dit l'ordonnance. Mais maintenant, si tu montes dans le train et que tu achètes ton billet, l'ordonnance n'a pas d'effet sur toi, papa, n'est-ce pas? Tu vas bien t'asseoir et tu vas bien circuler. Mais si tu fraudes et que tu n'as pas payé le billet, à cause de l'acte que tu as commis, l'ordonnance va avoir de l'influence sur ta vie. Est-ce que quelqu'un suit? Maintenant, Dieu a regardé. Dieu s'est dit non. Si j'efface les ordonnances, je ne vais pas bien aider. Alléluia. Non, il dit l'ordonnance va rester. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a des personnes qui sont en train d'être condamnées. Il y a des personnes qui sont en train d'être envoûtées. Il y a des personnes qui sont en train d'être bloquées. Mais le problème est que je dois effacer l'acte. Moi, je dois enlever l'acte. L'acte qui fait que cette ordonnance ait de l'influence sur eux. Alors, connaissant l'autre humain tel qu'il est, l'acte, il le fera toujours. Les erreurs, il commettra toujours. Les fautes, il fera toujours. Moi, je vais faire tout ce qu'il doit faire. Je vais mourir à la croix pour eux. Pour supprimer son acte. Tu vois,
Ton acte aujourd'hui, quand tu le fais, dis que tu finis de le faire. La Bible dit, nous avons un avocat auprès du Père. Tu sais, l'avocat, son rôle, c'est quoi? C'est de te défendre du côté du Père. Alléluia. Un avocat est avec toi pour te défendre du côté du Père. Ce n'est pas du côté de toi, mais c'est du côté du Père. Et j'aimerais choquer quelqu'un pour vous dire que l'avocat, lorsqu'il veut te défendre, parfois il le fait sans ton intelligence, sans ta participation. Et c'est pour ça que notre avocat auprès du Père, parfois il va chez le Père et dit, je l'ai vu, il a tenu pendant des mois, mais c'est le 3e mois il a insulté, il a cédé. Père, pardonne. Je suis son avocat, comprends. Alléluia. 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 Quel bonheur d'avoir Jésus. Vous savez, lorsque je regarde nos amis de l'autre religion, je ne vais pas citer le nom, je regarde les sacrifices qu'ils font. Parfois, vous êtes en train de travailler. C'est l'heure, il va dans les toilettes, il met comme ça, dans le lavabo, il met comme ça, il lave ses pieds, il fait comme ça, il se lave, il va. Je dis, mais pourquoi tout ça? Il dit, parce que c'est l'heure, vous respectez pas. J'ai dit, mais pourquoi vous faites tout ça? Ils n'ont pas d'avocat. Il est obligé de lui faire lui-même des choses. Pour eux, leur foi se repose sur les œuvres qu'ils font là. Ils savent que si je ne fais pas ça, je ne tiens pas. Mais toi, parfois, tu peux même dormir sans prier. Parce que tu as un avocat auprès du Père. Le problème avec toi, c'est qu'il y a Jésus qui te défend. Est-ce que quelqu'un me suit? Jésus est là pour te défendre. Hey, Jésus est là pour te défendre. J'aimerais dire à un jeune, peut-être que tu suis Jésus parce que les parents t'amènent. Peut-être que tu suis Jésus parce que tu l'as trouvé dans la famille. Mais j'aimerais te dire que Jésus veut que tu vives au-delà de ça. Il veut que tu développes une relation personnelle avec lui. Parce que Jésus veut ton existence soit totalement remplie de sa raison. La seule raison reste Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Alléluia. Amen. Et les enfants d'Israël sortis de l'Égypte, toute leur marche a été quoi? Tantôt Moab, tantôt ça va, tantôt bataille, tantôt la paix, tantôt la victoire, tantôt la guerre. Mais tout ça, Dieu a permis cela parce qu'il voulait les apprendre le loi. Il voulait les apprendre le culte. Géographiquement, partir d'Israël, de l'Égypte jusqu'à l'Israël, vous ne pouvez pas faire 40 ans. Alléluia. C'est impossible. Même le sport là où les gens... Il y a un sport là, je vois, on interdit aux gens de courir, mais je ne sais pas à quoi ça sert. C'est-à-dire tu cours, mais tu fais ça. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Il y a un sport là, tu fais comme ça. Tu cours, mais tu cours pas. Mais je cours. Marche à pied. Hein? Ils partent comme ça. Courir carrément, mais ils ne courent pas. Mais il doit avoir un premier, mais... Alléluia. Même ceux-là ne devaient pas faire 40 ans pour arriver en... Alléluia. Alléluia. Mais Dieu les a fait passer par là. Pourquoi? Parce qu'il devrait leur apprendre le loi. Il devrait leur apprendre le culte. Il devait connaître Dieu. Et cette marche, je disais, ça ressemble à la vie chrétienne. Alléluia. Mais lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, voici la mission que Dieu donne à son serviteur. Dieu ne dit pas à son serviteur, va en Égypte, sors-moi ces peuples, délivre-les pour qu'ils se marient, délivre-les pour qu'ils achètent des maisons. C'est le texte que nous avons lu, Exode chapitre 8, verset 1. Délivre-les pour qu'ils deviennent puissants. Ça, c'est la vie chrétienne d'aujourd'hui. On nous a appris que venir à l'église, c'est pour acheter des maisons. Venir à l'église, c'est pour acheter des voitures. Venir à l'église, c'est pour devenir le plus beau. N'est-ce pas? Alléluia. C'est ça la définition de la foi chrétienne aujourd'hui. Alors que lorsque Dieu envoie Moïse, il dit ceci. Maman, tu peux nous relire s'il te plaît? Alors, nous lit la parole de Dieu, Exode 8, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon, et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel,
laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. C'est-à-dire, en d'autres termes, c'est comme papa, Zacharie qui prend l'argent, il donne à maman. Il dit, chérie, je vais au travail. Aujourd'hui, tu travailles pas, ouais, tu es à la maison, ok. J'ai une demande spéciale. Je te laisse 50 €. Et puis, maman directement commence à dire, ouais, mes 50 €, mes 50 €, merci. Et papa lui dit, non, 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 non. Tu vas vite. C'est pas pour toi. Je te laisse les 50 €. Parce que j'aimerais que tu partes au marché. Que tu me cherches des poissons frais. J'aimerais manger aujourd'hui du poisson vraiment, hein? S'il a un poisson particulier comme ça. Il dit, je veux ce genre de poisson-là. Alléluia. Amen. Et maman va prendre l'argent. Il va dire, c'est mon argent, c'est pour ma vie, c'est pour moi. C'est un peu comme ça qu'on a défini la vie chrétienne. Dieu dit à Moïse, tu vas les libérer. Non pas pour eux. C'est pas pour qu'ils deviennent milliardaires. C'est pour moi, afin qu'ils me servent. D'autres versions disent, afin qu'ils m'adorent. Parce qu'il faut savoir que dans la Bible, le mot adorer, le mot servir et le mot donner ont le même soubassement. Il dit, tu vas les délivrer, ils seront sortis de leur captivité. C'est vrai que j'ai entendu les cris. C'est vrai que j'ai entendu leur plaire. Bon, ok, maintenant vas-y, délivre-les. Mais ce n'est pas pour les mettre dans le confort. C'est pour qu'ils me servent. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Lorsque Christ est en train d'aller à la croix, lorsqu'il donne sa vie, et que toi tu es racheté, tu es sorti du monde, ce n'est pas pour toi. C'est pour que tu puisses vivre pour lui. C'est pour que tu puisses le servir. C'est pour que tu puisses vivre pour faire la joie de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Beaucoup aujourd'hui aiment bien lorsqu'on leur dit, venez, vous allez recevoir. Vous allez recevoir. Vous allez recevoir. Vous allez recevoir. Mais j'aime lorsqu'un jour le disciple, dans Matthieu chapitre 6, verset 9, ils sont allés voir Jésus pour lui dire, apprends-nous comment prier. Montre-nous la manière dont on devait prier. Jésus leur dit ceci. Lorsque vous prierez, dites ceci. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. Il voulait dire, priez ceci, que ce qui est décidé au ciel soit accompli sur la terre. Il voulait dire ceci, faites ce que les informaticiens disent, partez copier la vie du ciel et collez-les sur la terre et vivez pleinement la vie du ciel sur la terre. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais maintenant, allons voir un peu quelle est la vie du ciel. Quelle est la vie du ciel que nous devons vivre en tant que chrétiens? Apocalypse chapitre 4. La Bible dit, autour de son trône, il y a les 4 êtres vivants. Il y a les 24 vieillards. Dieu nous montre l'environnement céleste. Mais qu'est-ce qu'ils font là au ciel où ils sont? La Bible dit, ils demandent à manger, ils demandent de l'argent, ils demandent des maisons, ils demandent le mariage. La Bible dit, matin, midi, soir, ils enlèvent l'épée qu'ils ont, même la couronne qu'ils ont, ils enlèvent cela, ils jettent devant Dieu des cieux et ils se prosternent. Matin, midi, soir, la Bible dit, matin, midi, soir, ils proclament Saint, Saint, Saint est ton nom. Maintenant, nous, Église, si nous devrions copier au ciel pour coller sur la terre, c'est-à-dire que notre vie doit ressembler à quoi? Aux anges qui entourent le trône de Dieu. Tous les jours de notre vie, nous devrons enlever nos vestes, enlever nos temps du travail, enlever nos maisons, enlever nos mariages, le mettre devant Dieu pour dire toi seul est digne, pour dire nous vivons pour toi. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Amen. Bien aimé, tout ce que nous faisons passera. Passera, mon frère. Alléluia. Amen. Même les couples les plus harmonieux finiront par un jour de se séparer parce que l'un devrait partir. Alléluia. Alléluia. Amen. Tout ce qui ne passera pas, c'est Jésus. C'est la vie de Christ. Alléluia. Parce que même lorsque notre cœur cessera de battre, notre âme continuera à exister.
avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, Gloire au Seigneur. le but de ton existence, c'est de vivre pour Jésus. Dans ce siècle où nous sommes, dans cette génération où nous sommes, frères et sœurs, si tu n'as pas compris ces buts, tu vas te livrer à tout. Tu vas te livrer à n'importe quoi. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette génération où les pasteurs sont devenus des coachs. Des gens qui sont là pour travailler votre développement personnel. Ils sont là pour vous amener à faire je ne sais pas quoi. L'évangile a été... Les évangélistes sont devenus influenceurs. Alléluia. Au lieu de montrer aux gens que les dangers arrivent, on leur donne le plaisir du monde. On leur dit, venez chez nous. Chez nous, les gens se marient. Qui vous a dit que tout le monde se mariera? Qui vous a dit que tout le monde sera milliardaire? Qui vous a dit que tout le monde achètera des maisons? Voilà pourquoi j'avais dit au début, tant que tu n'as pas compris le but de ton existence, tu vas croire que Dieu ne t'aime pas. Alléluia. Parce que tu compareras ta vie aux autres. Tu diras pourquoi ils ont de maisons et moi je n'ai pas alors que moi je prie. Combien de fois on a entendu des enfants de Dieu faire du chantage à Dieu? Seigneur, cette année vraiment, si tu ne fais pas telle chose, en tout cas je laisserai l'église. Tu laisseras l'église. Mais Dieu restera le Dieu de l'église. Alléluia. Tu abandonneras Dieu, mais il restera Dieu. Ce n'est pas toi qui fais de lui Dieu. Il est Dieu parce qu'au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Alléluia. Alléluia. Il est temps que nous puissions nous détourner de toutes ces influences du monde. Que nous puissions vivre pour Dieu. J'aimerais dire à un jeune, tu es peut-être jeune, mais ce que tu écoutes ce soir, tous les jeunes de ton âge ne l'écoutent pas. Alléluia. Alléluia. En ce moment, plusieurs sont scotchés sur des choses inutiles. Ils sont en train de regarder des choses futiles. Mais Dieu permet qu'à ton âge, tu écoutes cette parole. Je vous dis que ce que nous disons ici à Salem, là, en ce moment, plusieurs églises n'en parlent pas. Alléluia. Ils vous donneront ce que vous voulez entendre. Alléluia. Ils vous donneront ce que vous voulez entendre. Le temps est dur. Le mariage devient difficile. Le travail compliqué. Pour tenir le bout du mois, c'est difficile. Si je suis un vrai psychologue prédicateur, je vais toucher les domaines. Les domaines, c'est pour ça que vous voyez certaines églises sont remplies. Mais quand tu vas chercher là-bas, c'est peut-être des femmes qui cherchent des maris. C'est peut-être des enfants qui cherchent du travail. Pourquoi cette catégorie de ces personnes? Parce que certains pasteurs sont psychologues. Ils ont compris les domaines qu'il faut toucher pour gagner beaucoup. Mais nous ne voulons pas de ça. Nous voulons vous dire la vérité. La Bible dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Mais il ne s'est pas arrêté là, le servant de Dieu. Il a dit, enseignez-leur tout ce que je vous ai enseigné. Il n'a pas dit gardez. Il n'a pas dit, parce qu'aujourd'hui l'église aime trop, surtout nous les pasteurs, on aime trop dire Bazabana, ils sont encore enfants. Donc les enfants doivent rester enfants toute leur vie. Hein? Christ a fait le ministère pendant combien d'années? Son ministère. C'est ça, c'est la bonne réponse. Dis-nous. 3 ans. 3 ans et demi. Il a fait son ministère. Mais avant qu'il termine ces 3 ans, la Bible dit, de toutes les façons, ce n'était pas lui qui baptisait. C'était ses disciples qui baptisaient avec lui. Donc, dans l'espace d'1 an, 2 ans, ses disciples baptisaient déjà. Et toi, tu as combien d'années déjà dans la foi? Tu veux toujours être enfant, tu aimes ça. Tu aimes ça. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un m'entend? Le but de Dieu est que nous puissions être des vrais disciples, des personnes consacrées à lui. Que nous puissions vivre pour Dieu, pour son plaisir. Que nous puissions vivre pour lui seul. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi vous allez remarquer que la marche des enfants d'Israël, toutes les fois qu'ils abandonnaient la raison de leur existence, Dieu les livrait.
Dieu les livrait aux ennemis. Toutes les fois qu'ils abandonnaient, pour leur rappeler que vous étiez sortis pour moi, pas pour vous. Ah, vous commencez à faire des choses pour vous. D'accord, allez. Il les livrait aux ennemis. Quand ils étaient battus, alors ils revenaient vers Dieu. Oh, nous revenons à la raison. Nous revenons à la raison, frères et sœurs. Le manque de paix que tu as, ces traumatismes, ces stress, tous ces problèmes que tu as, c'est tout simplement parce que parfois, tu perds la vraie raison de ton existence. Tu commences à croire que la vraie raison, c'est cet homme-là. Tu commences à croire que la vraie raison, c'est ces mariages-là. Je vis pour ça. Je suis prêt à tout pour ça. Tu commences à croire que la vraie raison, c'est ce travail-là. Il faut que j'ai ça au prix de tout. Et je vais même te choquer. Beaucoup même commencent à croire que la vraie raison, c'est le service de Dieu là. Alléluia. Est-ce que vous imaginez qu'il y a des églises qui s'empoisonnent pour le service? Hein? Tellement qu'il doit servir, il empoisonne l'autre pour que lui puisse prendre sa place. Donc c'est des personnes qui ne vivent pas pour Dieu mais pour le service de Dieu. Moi je les appelle les idolâtres des services. Alléluia. Alléluia. Nous sommes arrivés à la fin. J'aimerais que tu te lèves. Je ne sais pas quel chant tu peux nous faire là. Donne-nous n'importe quel chant. Tu connais pas un chant? Tu connais des chants? Mais n'importe quel chant que tu connais, qui te vient là, toi vas-y. Lèvons-nous dans la présence de Dieu. J'aimerais que tu dises à Dieu, Seigneur, j'ai perdu la raison de mon existence. Et j'ai perdu même la raison de ma foi. Ça fait un moment, j'ai été tellement frappé par un problème, par un souci, que pour moi, prier pour ces problèmes a été la seule motivation qui m'a amené à l'église. Mais maintenant, j'ai compris cela. Ce soir, tu m'as parlé à travers ton serviteur. Je veux remettre mon cœur à toi. Je vais vivre pour toi. Je vais vivre la vie chrétienne pour toi et pas pour les autres. J'aimerais vivre ma foi pour toi. J'aimerais vivre pour Dieu. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier comme ça? J'aimerais entendre quelqu'un lever sa voix. Nous sommes plusieurs ici. Élevons nos voix, levons nos voix. Ne murmure pas, mais prie Dieu. Prie Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je vais exister pour ton plaisir. Je vais exister pour ton plaisir. Je vais exister pour te plaire, oh Dieu. Je vais exister pour te plaire, Jésus. Je vais exister pour faire ta volonté. Je vais arrêter de te suivre pour l'argent de ce monde qui passera. Je vais arrêter d'exister pour le plaisir de ce monde qui passera. Je vais vivre pour toi, oh Dieu. Je vais vivre pour toi, Père. Je vais vivre pour toi. Est-ce que tu peux le répéter? Je vais vivre pour toi, Jésus. Seigneur Jésus, prie Dieu, parle-lui, 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 parle-lui. Parle-lui. Oui, prie plus fort que ça. Dis à Dieu, Seigneur, prends mon cœur, prends toute ma vie, elle est à toi. Parle à Dieu, dis Dieu, prends mon cœur, il est à toi. Prends mon cœur, prends mon cœur. Seigneur, prends mon cœur, il est à toi. Prends mon cœur, il est à toi. Prends mon cœur. Prends mon cœur. Prends mon cœur, Jésus. Prends mon cœur. Prends mon cœur, il est à toi, Jésus. Prends mon cœur, Jésus. Prends mon cœur, Jésus. Prends mon cœur, oh Dieu. Prends toute ma vie, prends ma jeunesse. Prends ma vie, elle est à toi.
Prends ma vie, Jésus, prends ma vie, elle est à toi. Prends ma vie, elle est à toi. Prends ma vie, elle est à toi, Jésus. Seigneur, les disciples, aidez-nous ni par force, ni par puissance, mais c'est par ton esprit que tu as. Prends ma vie, elle est à toi, Jésus. Prends ma vie, elle est à toi, Jésus. Prends ma vie, elle est à toi. Prie Dieu. Dis-lui, Seigneur, prends ma vie. Fais de ma vie ce que tu veux. 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 J'aimerais arrêter de vivre pour le plaisir. J'aimerais arrêter de suivre Jésus pour ce qu'il a entre les mains. Mais j'aimerais le suivre pour sa face. J'aimerais le suivre pour sa face. J'aimerais connaître sa face. Comment te dire ce que je veux? Au nom de Jésus, alléluia. Gloire à toi, de nous écouter, de nous exaucer. Gloire à toi, Seigneur, de nous notre volonté, parce que notre vie dépend de toi, Père, au nom de Jésus, alléluia. Comment te dire ce que je tes bienfaits sont si grands. Fond de mon cœur au-delà, qui traduisent les silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Encore que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me répands. fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. fais de moi comme l'argile devant les potiers. Donne-moi la forme qui te plaît. fais toutes choses À ton temps. je te serai toujours. Seigneur, observe, Observe moi. garde-moi. Garde-moi Je voudrais et habiter chez toi. tous mes jours Ici-bas. que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, Je me répands. fais de moi. Devant toi, Je me répands. fais de moi. Je dois partir dans une contrée lointaine où j'ignore encore. Là où il y a la paix sans fin, mais pas avec ses corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec des anges en adore. Je dois partir, et un jour je pars. Dès ces jours-là, nous serons dans la joie, dans la gloire en Jésus, en Jérusalem nouvelle. Dès ces jours-là, nous serons dans la joie. Oh.
le pauvre pécheur de Galilée, qui les suivit jusqu'au pied de la croix. Oh, quel immense amour! Il parle aujourd'hui de toi. Et c'est qui notre foi? Il résonne encore dans mon cœur. Et rien ne me fait plus peur. Il parle aujourd'hui de toi. Et c'est qui notre foi? Il résonne encore dans mon cœur. Ô Seigneur ressuscité, je dépose ma vie à tes pieds. C'est le prix de ma liberté. Dieu, ma prière, pose ta main sur le cœur. Seigneur, ma prière ce soir. En prière ce soir et qu'un cœur revienne à toi. En prière ce soir et qu'un cœur vive pour toi. Seigneur, nous avons donné assez de temps au monde, au travail. Cela nous a procuré que déception. Seigneur, aujourd'hui nous voulons vivre pour toi, pour ton plaisir, vivre pour te faire plaisir, Jésus. Nous avons compris la raison de notre existence et nous avons même redéfini le but de notre foi chrétienne. Ma prière aujourd'hui est que nous puissions vivre pour ton plaisir, Seigneur. Que nous puissions vivre pour ton plaisir, Jésus. Touche un cœur, touche un cœur. Seigneur, ces vies sont à toi, ces âmes sont à toi. Ces âmes sont à toi, Seigneur. Je prie que tu déposes quelque chose dans un cœur. Ce soir, que tu touches quelqu'un. Que tu touches quelqu'un. Que tu touches quelqu'un, Seigneur. Amandele Bosh. Amona Teo. Namona Teo. Namona Teo. Zambe Mosusu. Lokola Yosh. Touche un cœur, touche un cœur, touche un cœur, touche un cœur. Que la vie de Dieu soit le partage d'un cœur. Que la paix de Dieu soit la vie d'un cœur. Le Seigneur me dit qu'il y a quelqu'un ici qui était très tourmenté cette saison. La saison a été tellement difficile pour toi que des fois tu as demandé si réellement Dieu t'aime. Tu t'es posé des questions. Tu as dit, j'ai fait toutes sortes de prières, mais qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? D'habitude, tu as des problèmes, mais la saison qui vient de passer là, c'est vraiment une saison où ça a été beaucoup plus pire. Mais j'aimerais te dire que Dieu voulait que tu vides tous tes fardeaux afin qu'il te donne le repos. Et ce repos, c'est aujourd'hui. Si c'est toi, reçois le repos de Dieu. 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 Reçois le repos de Dieu. Que Dieu te donne le repos dans ces domaines. Dans ces domaines qui t'a dérangé. Dans ces domaines qui t'a ôté la paix. Que Dieu te donne le repos. Je déclare que le repos de Dieu soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. J'ai vu une main en train d'essuyer de larmes. J'ai vu une main en train d'essuyer de larmes.
J'ai vu une main en train de suer des larmes. Ça veut dire que c'est fini. Cette soirée était faite pour toi. Cette réunion était faite pour toi. C'était pour que Dieu essuie tes larmes. C'était pour que Dieu essuie tes larmes. C'était pour que Dieu essuie tes larmes. C'est fini la saison de pleurs. Même dans le rêve du roi Pharaon, il n'y avait pas que 7 années de vaches maigres. Il y avait aussi 7 années de vaches gras. Je déclare que la saison de vaches maigres vient de passer. Maintenant, c'est la saison de vaches gras qui va commencer. C'est la saison des vaches gras qui va commencer. Reçois la paix de Dieu. 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 La paix que le monde ne peut donner. La paix que les hommes ne peuvent donner. Ces problèmes, personne ne le connaissait. Tu étais le seul à connaître. Tu en souffrais avec. Mais je déclare maintenant que la paix de Dieu est en train de pénétrer ton cœur. Reçois la paix de Dieu. 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 Marebo shaka manderebo shaka. Bremanda baba baba ikeberebo shaka. Reçois la paix de Dieu, reçois la paix de Dieu. Reçois la paix de Dieu, reçois la paix de Dieu. Reçois la paix de Dieu. Je sens que quelqu'un doit recevoir quelque chose. Quelque chose doit arriver dans la vie de quelqu'un. Tu le reçois, tu le reçois. Si tu es prédisposé, tu le reçois. Tu reçois cela ce soir. Tu reçois cela ce soir. Ça commence, ça commence, ça commence. Ça descend, ça descend. Ouvre ton esprit. Ouvre ton esprit. Reçois, reçois, reçois. Reçois, Rema Bobo Shaka Baba Baba. Reçois cela au nom de Jésus. 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 Reçois. C'est ton jour, c'est ton jour, c'est ton jour. C'est ton jour, c'est ton jour. Ne le rate pas. Ne rate pas ce soir. Ne rate pas cette soirée. Ne rate pas cette soirée. J'ai envie d'arrêter, mais je sens que je ne peux pas. Ne rate pas cette soirée. Ne rate pas cette soirée. Ne rate pas, ne rate pas, ne rate pas. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. C'était à toi. C'était à toi. Dieu est venu pour toi. Reçois. Reçois, 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 reçois. Rema baba 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 shekerebosh. Imanderebo shakaba. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Reçois, 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 reçois. Rema baba baba baba. Shema berebosha. Rema berebosha. Dieu ne ment jamais. Dieu m'avait dit quelqu'un va être visité. Reba bosha katababa. Reçois. Reçois, reçois, reçois. C'est à toi. C'est ta soirée de bénédiction. C'est parti cette douleur. C'est parti cette douleur, c'est parti ces mots. C'est parti cette douleur, c'est parti ces mots. Maintenant c'est la vie de Dieu qui arrive. 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 Maintenant c'est la vie de Dieu qui te pénètre. Rema baba 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 baba. Shema berebo shika. Shema berebo shika. Shema berebo shika. Tu le reçois. Reçois ça. Alléluia. Oui, tu es réel. Tu es réel, Seigneur. Tu es réel, Seigneur. Tu es réel, tu es réel, tu es réel, tu es réel, tu es réel. Merci, Père. Merci. Allez, gloire à toi. Tu es réel. Tu es réel. Tu es réel. Alléluia. Gloire à ton nom. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus.
Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. La prochaine fois, on viendra, on travaillera, on prendra les temps pour la prière. On prendra les temps. Je sens dans mon esprit que il y a beaucoup de choses que Dieu doit opérer dans cette assemblée. Restez fidèles à Dieu. Restez attachés à ces dieux. Ne regardez pas aujourd'hui. Dieu va accomplir des miracles. Dieu va accomplir des miracles. Dans cette église naîtra une génération qui va bouleverser tout. Dans cette église naîtra une génération qui va tout bouleverser. Ces jeunes que vous voyez, ces enfants que vous voyez, ils sont mandatés par Dieu. Dieu est en train de les oindre. Ils vont apporter un réveil dans cette église. Dieu va le faire. Dieu va le faire. Au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons très fort pour Jésus. La modératrice est sous l'onction. Quelqu'un d'autre peut prendre la parole. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. On bénit le Seigneur. Merci Dieu. Tu es réel. Tu es réel. Que la gloire revienne à notre Père.